La séparation racontée aux enfants, deuxième partie, donc pour le chapitre pour les parents. La période de séparation peut être ardue et chargée d'émotions, tant pour les parents que pour les enfants. Cette transition peut sembler pleine d'incertitudes, mais il est essentiel de maintenir la stabilité du lien parent-enfant et de reconnaître les ressources internes de votre jeune pour l'aider à traverser cette période. Donc pour les parents, la psychologue va donner quelques conseils. Communiquer ouvertement. Donc on va expliquer la situation d'une manière adaptée à l'âge de l'enfant en utilisant un langage simple et facilement compréhensible. Essayez de répondre aux questions et aux préoccupations de façon honnête en évitant les détails inutiles. N'allez pas au-devant des interrogations afin de ne pas susciter de nouvelles inquiétudes chez l'enfant. Et les détails inutiles, les enfants, ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'ils sont issus d'une relation, ce sont les cadeaux d'amour de la relation qu'il y a eu entre papa et maman, et que papa et maman resteront toujours là pour eux. Et en fait, les enfants n'ont pas à s'immiscer ni dans les comptes en banque des parents, ni dans tout ce qui est à faire et qui a trait à la sexualité. Donc les enfants n'ont rien à faire dans vos problèmes de couple. Vraiment, les enfants, eux, ce qu'ils ont à entendre, c'est que vous serez toujours là pour eux et que vous allez prendre les décisions qui les concernent ensemble avec papa, ensemble avec maman. Et que toutes les grandes décisions seront prises par les parents. Et puis ensuite, les petites décisions, eh bien, elles pourront être négociées entre les parents et les enfants. On va vraiment donner un cadre ferme et bienveillant aux enfants pour les rassurer. Parce que dans une séparation, eh bien, tout le monde a besoin d'être rassuré, aussi bien les parents que les enfants. Montrez-vous calme face à l'inconnu. Il est naturel que votre enfant ait des questions sur ce qui se passe et sur les changements à venir. Si vous ne détenez pas toutes les réponses, soyez honnête à ce sujet, mais faites-vous rassurant. Expliquez à votre enfant que même si vous ne savez pas exactement comment les choses vont évoluer, vous êtes là pour l'aider à chaque étape du chemin. Cela renforcera la confiance que votre enfant a en vous en tant que figure parentale protectrice. Alors, moi je déconseille fortement de parler aux enfants tant que vous ne savez pas ce qui va se passer. Tant que vous ne savez pas exactement où vous allez habiter, qu'est-ce qui va se passer avec votre logement actuel, comment vous allez établir le plan de garde, enfin tout ça, c'est vraiment important de d'abord discuter entre les adultes. Et pour ça, vraiment, si vous le souhaitez, je vous accueille dans mon bureau de médiation à Martigny pour faire ce travail-là, qui est tellement fondamental. Le troisième conseil, c'est investissez du temps et de l'attention dans votre relation parent-enfant. La solidité du lien entre votre enfant et vous est une constante qui peut servir de point d'ancrage pour mieux gérer les changements. Les enfants ont besoin de ressentir votre amour et de se sentir en sécurité, peu importe les bouleversements vécus. Une telle continuité l'aidera à s'adapter plus facilement aux restructurations nécessaires. Il y a vraiment cette solidité dont je parle. Tu vas regarder sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui vont t'amener à aller travailler cette verticalité, cette connexion à qui tu es en profondeur pour justement avoir une présence qui soit la plus rassurante possible pour l'enfant. Donc
plus l'enfant va te sentir présent, présente, et plus ça sera simple de pouvoir s'appuyer parce que un parent présent, il tient debout. Et il n'y a rien de pire que ça soit pour les adultes ou pour les enfants, de sentir cette inconsistance en face. C'est vraiment, l'important, ça va être d'être ferme et bienveillant. Donc une fermeté bienveillante ou une bienveillante fermeté, mais du coup il y a vraiment cette notion de fermeté que je t'invite à aller explorer. Je donne plein d'astuces dans les autres vidéos que tu trouveras. Je pense que quasiment dans toutes, je vais causer de respiration mais c'est vraiment un point central à aller travailler. Encouragez votre enfant à exprimer ses émotions et reconnaissez ses ressources intérieures pour surmonter les défis. Permettez à votre enfant de parler de ses émotions, quelles qu'elles soient, démontrez votre empathie et votre soutien. Rappelez-vous que les enfants ont une capacité naturelle à s'adapter et à résoudre des problèmes. En mettant l'accent sur leur résilience et leur capacité à faire face aux défis, vous leur donnez la confiance nécessaire pour affronter les transitions à venir. Évidemment que ça va être un travail d'abord à effectuer par les parents. Parce que c'est justement quand le parent arrive à faire preuve de cette capacité de résilience et quand il arrive déjà à faire un pas sur et à mettre en route la capacité à faire face aux défis que la séparation va amener ou amène déjà, et puis aussi la capacité à exprimer ses émotions, et bien du coup c'est clair que ça va donner aussi cette fermeté. L'enfant va pouvoir s'appuyer sur l'adulte. Mais si l'adulte, il est tout flageolant, mais ce qui est tout à fait normal aussi dans une séparation, c'est de montrer que, ben oui, l'adulte, il est aussi en colère, l'adulte, il est aussi parfois triste, parfois il est inquiet. Par contre, c'est d'arriver à montrer à l'enfant que l'enfant n'est pas que, le parent n'est pas que tristesse, que colère, et que c'est possible de traverser et que c'est possible en exprimant, on va aller, ok, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Par contre, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui est important là maintenant, et puis d'aller chercher les ressources pour aller vers ce qui est important. À nouveau, je te dirige vers les autres vidéos de ma chaîne où tu peux venir me trouver si tu as besoin d'être accompagné de manière individuelle. Je commence en général par un accompagnement individuel pour aller ensuite dans un accompagnement de couple. Et si l'autre personne ne désire pas venir, c'est toujours possible de venir me trouver en individuel car je peux déjà sacrément t'aider dans cette configuration-là. Et puis automatiquement, ça va aider dans la situation et c'est déjà quelque chose enfin, il y a quelque chose qui se met en route, même si une des deux personnes vient seulement me trouver. Lorsque les deux personnes viennent me trouver, eh bien, on peut vraiment en médiation rédiger une convention de séparation, une convention de divorce, et puis justement travailler tous ces points que je nomme dans ces deux vidéos que je tire de ce livre, La séparation racontée aux enfants. C'est tout un travail aussi que je propose et qui est tellement important. Alors ensuite, c'est faites preuve de cohérence. Essayez de garder une certaine harmonie dans la routine quotidienne et les règles familiales en dépit des changements. Vous offrirez ainsi un sentiment de stabilité à votre enfant. Tellement important il y a déjà suffisamment de chamboulements, donc essayez de garder les grandes lignes directrices de ce qui était, dans la mesure du possible, de ce qui était avant. Donc la cohérence, ça peut être la cause de règles, de routines et de règles. Parce que si les routines et les règles restent, même si tout l'environnement est bousculé, il y a cette stabilité qui va offrir
offrir qui va rassurer et qui va offrir la sécurité. Évitez les conflits devant l'enfant. Il est vraiment essentiel de garder à l'esprit que les enfants sont particulièrement sensibles à l'ambiance qui les entoure. Les disputes entre parents peuvent avoir des répercussions profondes sur leur bien-être émotionnel. Lorsque vous êtes en désaccord avec l'autre parent, essayez de régler vos différends en privé, loin des oreilles des enfants, loin des oreilles et des yeux de votre enfant. En créant un environnement paisible, vous favorisez son équilibre émotionnel pendant cette période délicate. Voyez là, à nouveau, l'importance que les parents prennent soin d'eux pour justement déjà favoriser l'équilibre émotionnel des parents. C'est ce qui va favoriser ensuite l'équilibre émotionnel des enfants. Donc c'est essentiel que vous preniez soin de vous dans cette période compliquée. Maintenez des relations positives. Encouragez votre enfant à entretenir des liens affectueux et réguliers avec l'autre parent afin qu'il conserve un sentiment de connexion et d'appartenance malgré la séparation. Évitez de critiquer ou de dénigrer l'autre parent ouvertement. Montrez plutôt l'exemple en matière de communication respectueuse, de coopération et de résolution de problèmes. Vos actions peuvent enseigner des compétences importantes à votre enfant qui lui seront utiles dans différentes sphères de sa vie. En maintenant une attitude respectueuse et positive envers l'autre parent, vous lui montrez qu'il est possible de coexister pacifiquement. Donc en fait, là, ce que vous êtes tous en train de vivre là maintenant peut devenir une force aussi bien pour vous les adultes que pour les enfants, pour autant que les adultes soient conscients et qu'ils évoluent et qu'ils travaillent à aller sur ce chemin de conscience pour apporter le meilleur aux enfants dans la difficulté qu'ils traversent. Évitez d'impliquer l'enfant dans les désaccords. Les enfants ne devraient jamais se retrouver au centre des querelles d'adultes ou de questions qui les dépassent. Abstenez-vous de charger votre enfant du rôle d'intermédiaire ou de messager entre parents, même pour des informations qui paraissent banales à première vue. N'utilisez pas votre enfant comme confident ou confidente et ne lui donnez aucune information nuisible à son propre bien-être. Placer l'enfant dans une telle position pourrait susciter une pression émotionnelle considérable. Privilégiez une communication directe et ouverte avec l'autre parent lorsque cela est nécessaire sans faire intervenir votre enfant. Donc enfin, votre enfant n'a pas à faire le pigeon voyageur ou le facteur ou le banquier. C'est vraiment très très important. Vous avez des choses à régler entre adultes qui ne concernent absolument pas votre enfant. Même si parfois cela peut être tentant de prendre pour témoin ou de prendre pour réconfort votre enfant, ça serait vraiment le mettre dans une position inconfortable et très délicate dans son rôle d'enfant. L'enfant, c'est vraiment important qu'il vous entende et qu'il vous voit communiquer, même si ça peut être compliqué. C'est vraiment si quand au moment où vous avez la sensation que c'est trop compliqué, que c'est voire impossible, focalisez-vous sur l'enfant. Et puis, en vous focalisant sur l'enfant, vous allez réussir à dépasser ces difficultés parce que vous allez le faire pour l'enfant et pas pour l'autre parent, mais pour le bien-être de votre enfant. Et du coup, en plaçant le bien-être de votre enfant au centre, ça va souvent vous aider à dépasser des ressentiments que vous avez à l'intérieur. Vous auriez envie de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, ou justement de faire ci ou de faire ça. Et puis, en repensant et en mettant l'enfant au centre,
euh, vous allez réussir à rectifier votre tir et puis à peut-être agir différemment. J'avais une personne qui était en médiation et puis cette personne, elle avait clairement exprimé que elle n'avait pas envie d'être là parce qu'elle n'avait plus envie du tout d'être en présence de l'autre conjoint, mais qu'en fait elle s'était souvenue que si elle était là, c'était pour aider les enfants et pour faciliter le quotidien avec les enfants. Et du coup, en 2 séances, ils avaient pu régler tous les points qui restaient en suspens pour leur divorce. Et du coup, ça permet de soulager grandement toute la famille. Donc, vraiment, rappelle-toi, mets au centre tes enfants. Même quand c'est difficile pour toi d'avancer parce que la douleur est trop forte, si tu mets au centre ton enfant, tu vas te surprendre à peut-être te remettre en mouvement euh, grâce au fait que l'enfant soit là, parce que tu vas te dire que l'enfant a besoin d'avoir un parent debout et heureux. Donc, l'enfant peut être aussi le moteur de ces pas que tu vas faire sur ce chemin de reconstruction ou de construction suite à la séparation. Assurer une transition en douceur. Alors, organisez les changements de garde parentale de manière prévisible et calme. Établissez un calendrier clair afin que l'enfant sache à l'avance quel moment sera consacré à chaque parent. Aidez votre enfant à préparer ses effets personnels pour cette transition en veillant à ce que ses besoins soient satisfaits dans les 2 environnements. Cela peut inclure des objets familiers, des vêtements, des jouets et tout ce qui peut l'apaiser pendant cette période d'adaptation. On peut imaginer un t-shirt porté par l'un des 2 parents pour la transition, pour aider l'enfant. Là aussi, j'ai eu reçu dans des situations très conflictuelles des parents qui ne supportent plus l'odeur de l'autre conjoint ou qui ne supportent pas la vue d'objets offerts par l'autre conjoint. Tout ça, c'est très difficile à gérer pour les enfants parce que lorsque papa ne supporte pas l'odeur de maman ou maman ne supporte pas l'odeur de papa, ou papa ou maman ne supportent pas la vision d'un objet qui vient d'un côté ou de l'autre, ça met en porte-à-faux les enfants et c'est vraiment très compliqué pour eux. Donc il y a vraiment, là je t'invite si tu es dans cette situation à demander de l'aide pour arriver à dépasser ça afin d'aider ton enfant à mieux vivre la séparation. Les objets de transition, on peut aussi imaginer un bracelet ou un foulard ou un caillou magique aussi qu'on a dans la poche, un caillou qu'on va donner à l'enfant. Et puis le parent a aussi un caillou dans sa poche. On a chacun un petit caillou qu'on peut toucher à tout moment lorsqu'on s'ennuie. Ça peut être de dessiner un petit cœur sur la main pour se rappeler que maman est toujours bien présente ou papa est toujours bien présent lorsque c'est le tour de garde de l'autre. Il y a une multitude de manières de faire pour rassurer l'enfant. Encourager le soutien extérieur. Une séparation est sans contredit émotionnellement complexe. Le réseau de soutien social de l'enfant, grands-parents, famille élargie, personnel scolaire, amis, peut offrir un bon support. Favorisez les contacts réguliers avec ces personnes. Si vous remarquez des signes de détresse émotionnelle, envisagez de faire appel à l'aide professionnelle en psychologie, psychoéducation, travail social, médiation aussi. Je fais partie de ce réseau-là. Il existe plusieurs ressources qui appuieront l'enfant dans la gestion de ses émotions et l'aideront à développer des stratégies saines pour affronter les transitions. Rappelez-vous que chaque enfant réagit différemment à la séparation de ses parents.
alors qu'il y en a qui peuvent exprimer ouvertement leurs émotions, d'autres peuvent se replier. Faites preuve de patience et adaptez votre approche en fonction des réactions et des besoins individuels de chaque enfant. Je te renvoie à l'autre vidéo où chaque enfant décrit comment il vit la séparation. C'est très intéressant. Et puis, prenez soin de vous. C'est la dernière recommandation que fait cette Ariane, donc cette psychologue qui s'appelle Ariane Hébert. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra te donner quelques pistes. Tu me retrouves sous www.écoute-médiation.ch si tu as besoin d'être accompagné, que ce soit en coaching individuel, en coaching de couple ou en médiation, séparation, divorce. Eh bien, je t'accueillerai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté.